Bismillah. La nouvelle année fut célébrée par une frénésie de bals et de banquets. Quelques jours plus tard, la reine décida d'organiser une fête des rois pour ses intimes. Il y aurait de la musique, un échange de cadeaux, mais aussi des tables de jeu. La reine avait la passion du jeu. Franz Howard aidait Tabrisia à enfiler une robe en velours lavande et s'extasier sur ses superbes améthystes. Quand on frappa à la porte, Tabrisia souleva le loquet et découvrit Jasper qui lui tendit un mot avant de disparaître. « Mon amour, je ne pourrai pas venir chez la reine avant minuit, mais je serai là à temps pour vous offrir un cadeau de la fête des rois et pour soulager la reine de quelques-uns de ses bijoux qu'elle dilapide aux tables de jeu. Je compte les heures qui passent. R. » Tabrisia traça d'un doigt l'initiale aimée et enferma le mot dans son coffret à bijoux. Tandis que Pembroke dansait et flirtait à outrance, Tabrisia se réjouissait de ses fiançailles secrètes et plaisantait en restant réservée. Ils dansèrent le Gay Galliard, la danse la plus amusante où l'on changeait sans cesse de cavalier et où les hommes soulevaient les dames, en un arc de cercle gracieux. Tabrisia riait à une suggestion coquine quand elle fut soulevée dans les airs, plus haut que jamais. En regardant qui était son partenaire, elle croisa le regard intense de Royce Cockburn. Un court instant, le monde s'arrêta. Quand ses pieds touchèrent le sol, elle chancela. « Non !» s'écria-t-elle. Il voulut la retenir, mais elle recula avec horreur. Depuis leur dernière rencontre, il s'était laissé pousser la barbe, ce qui lui donnait un air encore plus menaçant. Elle porta la main à son front, la tête lui tournait. « Trop de vin ?» se moqua-t-il. « Ce terrible esprit qui s'insinue par notre bouche pour nous dérober l'esprit ? Comment osez-vous insinuer que je suis ivre ? Je me contentais de citer Othello, sachant à quel point vous aimez la poésie. »« Je déteste la poésie !» s'exclama-t-elle avant d'être emportée dans le tourbillon par son nouveau cavalier. Pendant l'heure qui suivit, elle resta assise de peur que ses jambes tremblantes ne la trahissent. Elle était entourée par ses admirateurs, Pembroke, Stephen Galbraith, Charles Percy, mais elle n'entendait pas un mot de leur bavardage. Elle ne pouvait s'empêcher de dévisager l'aventurier élégant et fanfaron qui charmait sans peine la reine et ses dames d'honneur. Quel dommage que Richard ne fût pas présent pour remettre de l'ordre dans son monde bouleversé. Que voulait Cockburn? Qu'était-il venu chercher à la cour? Quand les hommes offraient leurs cadeaux, la coutume voulait qu'on leur donnât un baiser. Tabrisia reçut une rose en papier de Stephen, une cage dorée avec une souris en sucre d'orge de Pembroke et un pot pourri de clous du girofle de Charles Percy. Elle leur baisa la joue à chacun pour les remercier. Richard lui apporta une boîte empaquetée. Elle fut enchantée de la sphère en verre qui encerclait un couple dans un traîneau. En la retournant, on créait une tempête de neige. Tabrisia se dit que c'était le premier jouet qu'elle recevait. Richard lui baisa les lèvres. « Je suis venu vers vous sans avoir salué la reine. Je dois maintenant aller recevoir ma punition. » Elle le laissa repartir, sachant que, s'ils restaient ensemble, les commérages iraient bon train. C'était suffisant de se trouver dans la même pièce que lui. Elle s'inquiéta en voyant Richard et Royce s'asseoir à la table de jeu de la reine. Anne avait une pile de bijoux qu'elle distribuait lorsqu'elle perdait. Royce refusait un bijou pour la 3e fois quand la reine le força à dire ce qu'il désirait. Il lui murmura à l'oreille, en riant. La reine fit signe à une dame d'honneur danoise de s'approcher. Quand Royce se leva pour la saluer, Tabrisia eut le sentiment qu'on lui poignardait le cœur et elle s'enfuit dans sa chambre. Épuisée, elle s'endormit. Dans son rêve agité, des hommes la pourchassaient. Certains étaient blancs comme des vikings, d'autres sombres tels des gitans. Un géant aux cheveux roux flamboyants la fit prisonnière. Dressée sur ses oreillers, elle se réveilla le cœur battant. Royce! Qu'il aille au diable! Pourquoi était-elle tombée amoureuse de lui? Elle ramenait ses genoux contre sa poitrine. Était-il si tentant parce qu'il était marié? Avait-il l'attrait du fruit défendu? Si elle était devenue sa maîtresse, elle aurait déshonoré la mémoire de sa mère, son père et elle-même. La douleur était si intense que Tabrisia croyait en mourir. Elle désirait donner à Royce l'amour que sa femme lui avait refusé. Elle voulait être la mère de ses enfants, à condition toutefois que ceux-ci fussent légitimes. Elle essayait de se raisonner. Il était temps d'oublier cette passion. Quand elle serait mariée, le souvenir de Lord Royce Cockburn s'estomperait avec le temps. L'aventurier n'avait pas cessé de penser à Tabrisia pendant la soirée.
Les hommes qui l'avaient entouré lui avaient donné des envies de meurtre. À ses yeux, elle lui appartenait toujours et il avait eu le fol espoir qu'en le voyant, elle viendrait vers lui de son plein gré. Au lieu de cela, elle n'avait pas caché sa répugnance. Il se maudissait de permettre à une femme de malmener son cœur. Que diable lui arrivait-il? Autrefois, il profitait des charmes d'une campagne de manière désinvolte, mais Tabrisia, si peu femme, lui faisait perdre toute maîtrise de soi. Il ne voulait pas seulement étancher son désir charnel, il voulait surtout être aimé. Magnus fut surpris de recevoir la visite de Royce. « Il y a un problème à la maison ?»« Tout va bien, Magnus, mais il se prépare de mauvaises choses. Selon les informations de Douglas, Huntly aurait conseillé au roi de stationner des troupes anglaises en Écosse. Damnation! C'est la première fois que j'entends cette rumeur. Il faut l'empêcher à tout prix. Mon autorité et celle de tous les aristocrates écossais serait sapée puis détruite. J'ai l'intention de demander une audience au roi pour lui dire qu'il reçoit des conseils suicidaires. La plupart des Écossais veulent bien d'une union des couronnes, mais non des États. L'Écosse n'acceptera jamais une seule loi, une seule armée. Tiens-moi au courant. Le roi est très occupé par des affaires anglaises en ce moment. J'ai une autre mauvaise nouvelle, Magnus. John Gordon sera à la cour aujourd'hui. Je n'ai pas de temps à perdre si je veux être entendu par le roi avant lui. Dans ce cas, il faut te dépêcher. Je rejoindrai ma voix à la tienne si nécessaire. Quand Royce obtint enfin une audience auprès de Sa Majesté, il dut patienter en compagnie d'autres courtisans, qui tous avaient une requête à présenter. Le roi Jacques n'avait pas changé. Dans son pourpoint taché, avec sa barbe mal peinée et ses vieilles pantoufles, il ressemblait davantage à un domestique qu'à un monarque. Mais Royce estimait l'intelligence tapie derrière cette façade délabrée. Le roi possédait l'un des esprits les plus acérés d'Europe. Il était aussi rusé que Machiavel. Un laquais apporta à Cockburn un mot du roi qui désirait l'entretenir seul après l'audience. Impossible de ne pas te reconnaître, mon garçon, quand tu les dépasses d'une tête et que tes cheveux rouges flamboient comme une torche. Votre Majesté me fait un grand honneur, déclara Royce en s'inclinant. Ne crois pas que je t'ai à la bonne, l'aventurier. Vous cherchez tous à diriger l'Écosse en mon absence. Vous vous prenez pour des rois sans couronne, mais n'espérez pas tromper votre vieux père. Jacques Ier aimait se dire le père de son peuple. Nous ne pourrons jamais vous tromper, sire, mais je crains certaines rumeurs et des conseils mal avisés. Ah, les rumeurs sont aussi nombreuses que les putains de Glasgow, un vendredi soir. Crois-tu que je ne sache pas faire la différence entre une rumeur et la vérité? Vous l'avez toujours fait par le passé, sire. Le roi s'essuyait le nez sur sa manche. Cesse de tourner autour du pot. Tu es venu à cause des soldats que je veux envoyer dans le nord. En Écosse, précisa Royce. Mon garçon, mon royaume s'étend désormais de Land's End à John O'Groats. J'ai en effet ordonné l'affectation de garnisons. Et vous les accepterez. Mais, ajouta-t-il avec un clin d'œil, aucune loi n'empêche les soldats de ces garnisons d'être de fidèles Écossais, n'est-ce pas? Vous me rassurez, sire. Je compte toujours sur mes frontaliers pour maintenir la vraie paix, c'est clair? Je vous en fais le serment, sire. Dans ce cas, l'aventurier, tu peux signer un accord de paix avec Huntly. Les lèvres de Royce se serrèrent. Il avait un pied dans le piège. Ce sera un plaisir, sire, après que Huntly aura signé. Tu crois t'en tirer comme ça, coquin? Ah, j'ai les moyens de forcer Huntly à signer et tu viens t'engager à signer après lui. Il en sera fait ainsi, votre majesté. Tu peux montrer ta reconnaissance en m'envoyant une cargaison de ce whisky écossais que tu distilles. Royce n'avait pas le sentiment d'avoir tout perdu. Quand John Gordon exposerait sa requête, il éveillerait des soupçons. Le lendemain, Royce rencontra d'autres seigneurs frontaliers pour leur parler de l'avenir de l'Écosse. Il convainquit Alexander Seton, le chancelier d'Écosse, de se joindre à lui pour une soirée à la cour de la reine, sachant que l'atmosphère joyeuse susciterait les confidences. En arrivant dans la salle de réception bondée, les deux élégants gentilshommes croisèrent Tabrisia. Royce fit une révérence désinvolte, mais Seton sembla très intéressé. « Puisque tu connais cette gente dame, tu pourrais peut-être me présenter. » Jaloux, Royce était furieux que des hommes puissent poursuivre Tabrisia de leurs assiduités. « Inutile, dit-il sèchement, ce n'est qu'une des innombrables petites courtisanes. » L'insulte fit bondir Tabrisia. Un homme qui se trouvait derrière Royce intervint. « Lord John Gordon, madame, permettez-moi de défendre votre honneur. » Tabrisia se tenait entre les deux ennemis jurés qui essayaient de se servir d'elle pour intensifier leur haine. « Mon honneur n'a nul besoin d'être défendu.
s'emporta-t-elle. « Je suis au Cockburn, monsieur. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'un Gordon me défende. Je suis fiancée. Mon futur mari me défendra contre tous. Vous pouvez en être assuré. » Elle quitta la pièce, la tête haute. Dans sa petite chambre, elle s'assit sur le bord du lit, furieuse d'avoir les larmes aux yeux. On frappa à la porte. Silencieux, Jasper lui tendit un paquet enroulé dans un papier de soie. « Mon amour, quand j'ai vu cette étoffe, j'ai pensé qu'elle ferait une superbe robe de mariée. J'ai trouvé des fiancés pour 2 de mes frères. Très bientôt, je vous emmènerai à la maison. R. » Le tissu blanc soyeux était brodé de milliers de perles en cristal qui scintillaient à la lumière du chandelier. Le cadeau chassa ses larmes, mais la dernière phrase la fit rêver. La maison. Se sentirait-elle vraiment chez elle sur les îles Orcades? Dans son cœur, la maison c'était Shannon, les poings sur les hanches. Rejetant ses magnifiques cheveux en arrière et assonnant une de ses vérités péremptoires, c'était Damascus, frémissant devant la vulgarité des hommes. C'était la chère petite Alexandria, dont l'amitié et la tendresse lui manquaient tant. Mais chacune trouverait un mari et partirait fonder une famille ailleurs. Tabrisia pensa à Royce, à ses sourires destinés à une dame d'honneur danoise. Animée d'une haine farouche, elle se réjouit de s'être débarrassée de lui. Elle ne faisait même pas semblant d'être chaste. Les îles Orcades marqueraient le début d'une nouvelle vie. Elle sera une bonne épouse pour Richard Stewart, bien qu'elle ne sût pas ce qu'il attendait d'elle en ce domaine. Une bonne mère pour ses enfants, car elle avait beaucoup d'amour à donner. Secouant la boule de neige qu'il lui avait offerte, elle sourit à la vue des petites figurines dans le traîneau. Elle chargea l'une des couturières de la reine de lui confectionner sa robe. Elle a voulu simple, avec un décolleté bateau et des manches longues. Dans ces moments de solitude, elle cousait une couronne en perles. Lorsque la robe fut terminée, elle la cacha dans sa malle et commença à préparer ses affaires. Richard voulait qu'elle fût prête à tout moment. Magnus serait attristé par son départ. Mais quelle n'avait pas été sa fierté quand il avait écrit à Margaret que sa fille était fiancée à Richard Stewart, comte des Orcades. En recevant la nouvelle, Margaret avait été enchantée. « Mon débarras », s'était-elle dit, quand Royce avait rejoint la cour. Margaret s'était fait un sang d'encre, mais maintenant que Tabrisia était fiancée, ses soucis s'étaient envolés. Tout était parfait, et l'absence de Royce lui fournissait l'occasion qu'elle attendait depuis longtemps. Elle se rendit à Cockburn Spat avec la lettre qu'elle avait reçue de Magnus. De la fenêtre de la tour blanche, Madame Sinclair reconnut la cavalière qui s'approchait du château. Elle était contente, elle savait que Margaret viendrait. Elle versa le contenu d'un flacon violet dans un gobelet, y ajouta du vin et l'apporta à Anne. Tous la croyaient dévouée à sa maîtresse. Personne, excepté Margaret, ne savait qu'Anne dépendait entièrement d'elle. Quand Royce avait ramené sa jeune épouse à la maison, Madame Sinclair avait découvert qu'elle était déjà enceinte de 3 mois. La jeune femme désespérée avait eu besoin d'une confidente. Madame Sinclair lui avait donné son affection et de petites doses de morphine, sous prétexte de soulager ses nausées matinales. Lorsque Margaret entra dans la chambre, Anne était inconsciente. Margaret jalousait cette pièce remplie d'objets d'art, mais si elle devenait la deuxième épouse de Royce, elle aussi profiterait d'un tel luxe. Grande nouvelle, Magnus a fiancé sa fille à Richard Stewart. Elle habitera les îles Orcades, suffisamment loin pour ne pas nous inquiéter. Désormais, il suffit de nous débarrasser de celle-là. « As-tu apporté ce qu'il fallait » demanda Madame Sinclair. « Bien sûr. Dis-moi, a-t-elle jamais parlé du jour où le vieil Angus est mort? Je l'ai entendu parler à Tabrisia de quelqu'un qui avait essayé de la tuer. » Mais elle pensait qu'il s'agissait d'un homme. Elle n'a pas deviné que tu t'étais déguisé. Dommage que nous n'ayons pas abouti ce jour-là. Si seulement ce vieil imbécile d'Angus ne s'en était pas mêlé. Je n'avais pas le choix, il m'avait reconnu. Royce soupçonne Anne d'avoir poussé son père. Il est convaincu qu'elle peut marcher. Elle ne marchera plus jamais à présent. Nous devons convaincre les autres qu'Anne est mourante et que nous la soignons de notre mieux. Dans le solarium, Margaret fut soulagée de trouver Damascus seul. Anne était inconsciente, lui annonça-t-elle, et l'on n'arrivait pas à la réveiller. Sa mère était morte d'inquiétude car, après avoir été souffrante toute la nuit, Anne avait sombré dans un coma profond. Affolé, Damascus monta voir Anne et courut chercher Shannon aux écuries.
Margaret gifla la malade jusqu'à ce qu'elle reprenne suffisamment conscience pour boire le contenu d'une fiole. Anne inspira profondément, poussa un long soupir et cessa de respirer. En retournant les paupières, Margaret vit que les pupilles étaient dilatées. Pas de pouls. Quand Damascus revint avec Shannon, l'épouse de Royce était morte, et bien qu'elle eût des soupçons, Shannon fut mise devant le fait accompli. Royce était tellement en colère que Magnus avait toutes les peines du monde à le calmer. « À qui est-elle fiancée ?»« Je ne peux pas te le dire, répliqua Magnus d'un air hautain. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?»« Je ne veux pas, cria Magnus. Je ne suis pas aveugle, je sais que tu la désires, mais tu es déjà marié. Ta Brésilien ne sera pas une concubine, et si tu l'aimes, tu la laisseras faire un mariage honorable. » Royce sortit en claquant la porte. Après avoir sondé Madame Hall et Jasper, il apprit le nom du fiancé. Sa fierté n'aurait pas été blessée s'il était agi d'un homme moins bien né que lui, car il aurait pu se moquer de leur choix, ridiculiser les défauts du prétendant, mais Richard Stewart était le seigneur le plus important du royaume. Puis encore, il était séduisant et savait courtiser les femmes. Royce était effondré. Il trouva Tabrisia à la cour de la reine. « Ainsi vous êtes fiancé à Richard Stewart. N'êtes-vous pas gêné par les commérages qui font de lui le père du dernier enfant de la reine? Pouvez-vous dire honnêtement que vous n'avez jamais réchauffé la couche de la reine, milord? Seriez-vous jaloux de ne pas être père à la place de Richard? » Il faillit la gifler. « Combien le paie, Magnus? »« Il est vrai, hélas, que la vie des hommes est dictée par l'argent, dit-elle d'un air indifférent, bien que la question la blessa profondément. Mais je doute que le comte des Orcades soit assez cupide pour exiger 20 000 pièces d'or. » 2 heures plus tard, Royce croisa John Gordon et commit l'irréparable. Laissant libre cours à sa colère, il lui enfonça son poignard dans l'épaule. Dès que le roi apprit l'incident, il bannit Cockburn de la cour. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et Tabrisia l'apprit quelques heures plus tard. Elle poussa un soupir de soulagement. Désormais, elle n'aurait plus peur des ombres. Elle ne regarderait plus par-dessus son épaule, craignant de voir une haute silhouette menaçante. Le soir, on frappa à sa porte et elle fut surprise de découvrir Richard Stewart en personne. Il lui saisit les mains et l'embrassa. « Je ne peux pas rester longtemps. Je veux que vous veniez demain chez votre père. Nous ne pouvons pas parler ici, il y a des espions partout. » Quelque chose ne va pas? Oui et non. Dites-lui de préparer le contrat de mariage. Merci pour le superbe tissu, milord. Je suis impatient de vous voir le porter. Le lendemain, Tabrisia se rendit chez Magnus. Saviez-vous que le roi avait exilé Royce? Demanda-t-elle à son père. Tant mieux. Ce garçon est trop fougueux et trop téméraire. C'est un miracle qu'il n'ait pas commis un meurtre sous le nez du roi. Le comte des Orcades arriva. Après avoir bu un verre de whisky, il étudia attentivement le contrat de mariage et demanda de l'emporter chez lui pour l'examiner à loisir. « Vous semblez troublé, milord, » s'inquiéta Tabrisia. « Ne voulez-vous pas vous confier à moi ?»« La cour adore le commérage et vous l'apprendrez tôt ou tard, soupira-t-il. Le roi s'apprête à porter plainte contre moi. »« Mais pourquoi, milord? Il aurait entendu parler d'extorsion et de viol sur mes terres, » expliqua Stewart d'un ton amer. « Si la plainte est déposée, je serai emprisonné jusqu'à ce que je prouve mon innocence. » « Il faut partir séance tenante, » déclara Magnus. « C'est bien mon intention. »« Je suis prête, milord, » dit Tabrisia. « Nous serons mariés dans la chapelle de Denmark House. J'ai déjà parlé au chapelain. Je viendrai vous chercher dans les jours qui viennent. Restez quelque temps avec votre père et faites-lui vos adieux. » Tabrisia s'inclina en une profonde révérence et baissa les yeux pour qu'il ne vît pas son incertitude. Maintenant que l'heure était venue, elle était assaillie de doutes. Royce Cockburn était impatient de retrouver la sorcière des mers et les hauts fonds pour se débarrasser des miasmes de la cour. Sa patrie était l'Écosse et il avait hâte d'y retourner. En fin d'après-midi, un messager d'un bateau voisin vint lui apporter une lettre. Il reconnut l'écriture de sa sœur Damascus. Dans sa cabine, il décacheta le sceau. « Mon cher Royce, c'est avec une profonde tristesse que je dois t'apprendre la disparition de ton épouse. Madame Sinclair et Margaret ont fait de leur mieux pour la sauver, mais c'était en vain. Reviens aussi vite que tu le peux. Damascus. » Shannon avait ajouté quelques lignes de son écriture vigoureuse. « Royce, à ton retour, Anne sera enterrée. Je soupçonne Margaret et sa mère d'être responsables de cette mort. Mais puisqu'elle nous débarrasse d'un fardeau, nous ne devons pas être trop regardants. Shannon. » Alexandria avait gribouillé 2 mots indéchiffrables.
Pliant soigneusement la missive, Royce la glissa dans son pourpoint. La nouvelle le surprenait. Il n'était pas assez hypocrite pour regretter cette disparition, mais il soupira en pensant à ce qui aurait pu être dans d'autres circonstances. Ses sœurs n'avaient pas donné la cause de la mort et la réflexion de Shannon le troublait. C'était probablement la morphine qui avait tué Anne. Or, Madame Sinclair avait l'habitude de lui en donner. Heureusement, cela s'était passé en son absence, sinon on l'aurait sans doute soupçonné. Il n'avait jamais caché que sa femme et lui ne s'aimaient pas. Secouant l'étrange léthargie qui s'était emparée de lui, Royce décida de rentrer au plus vite. La marée montait. Il était temps de lever l'ancre. Il surveilla les manœuvres d'appareillage et relut la lettre. Les mots d'Alexandria lui apparurent, soudain clairement. « Ramène Tabrisia ». « Contre ordre, cria-t-il. Mouillez l'ancre avant que le reflux nous emporte. Nous partirons à la prochaine marée. Après s'être changé, vêtu de ses plus élégants atours, il quitta son navire, une lueur déterminée dans ses yeux émeraudes. Tabrisia s'apprêtait à descendre dîner quand Jasper lui délivra un nouveau message. Son cœur s'emballa. « Mon amour, nous devons nous marier ce soir avant que le roi ne me jette en prison. Retrouvez-moi à la chapelle à 10 heures. R. » Aurait-elle le courage de s'y rendre? Les rumeurs d'extorsion et de viol dans les orcades l'avaient troublée. Mais Richard s'était toujours montré très attentionné avec elle. Elle choisit des sous-vêtements en soie blanche, déploya la magnifique robe de mariée sur le lit. Les mains tremblantes, elle referma sa lourde main. Après avoir revêtu sa robe, elle posa la couronne sur ses cheveux. La transformation était extraordinaire. Se regardant dans le petit miroir, elle découvrit une reine. Il ferait froid dans la chapelle et sur le bateau. S'emmitouflant dans sa cape en zibeline, elle s'assit pour patienter. Bientôt Jasper frappa à la porte. « Je vais vous accompagner à la chapelle, madame, » dit-il en prenant la malle. « Merci, Jasper, tu as bien veillé sur moi. » Elle le suivit dans l'escalier jusqu'à la chapelle. Quand elle voulut lui dire au revoir, il avait déjà disparu, aussi silencieusement qu'il était venu. À cette heure tardive, la chapelle était sombre et sinistre. Le bruissement de sa robe résonnait à chaque pas. Une silhouette élancée surgit des ombres. Les rares bougies éclairèrent sa barbe et ses cheveux. Elle reconnut l'aventurier. « Que faites-vous ici » s'écria Tabrisia. En voyant la superbe robe de mariée, Royce sentit son cœur se serrer d'amour et d'amertume. Cette beauté incroyable était destinée à un autre. La pensée lui en était insoutenable. « Je suis venu me marier. Avez-vous reçu mon message ?»« Votre message, mais je croyais. » Elle comprit alors que le R était l'initiale de Royce et qu'elle venait de tomber dans un autre de ses pièges. « Et votre femme ? Elle est morte. »« Assassinée ?» s'affola Tabrisia. Il faillit se mettre à genoux et lui jurer qu'il n'y était pour rien, mais sa fierté lui interdisait de s'humilier. « Est-ce si important ?» dit-il d'un air froid. Craignant le pire, Tabrisia scruta le visage sévère. « Je ne peux pas. Je ne veux pas vous épouser. » Royce était prêt à accepter n'importe quoi. Si elle ne pouvait pas être aimée, tant pis, mais il ne pouvait pas la laisser échapper. Il l'entraîna avec un rire amer. Contre son gré, elle avança vers l'autel. Quand le chapelain apparut, Royce saisit la main glacée de Tabrisia. « Aidez-moi, cet homme, supplia-t-elle. Mais Royce lui serrait les doigts à les briser. « Nous sommes ici pour nous marier, mais nous n'avons pas que peu de temps, dit-il fermement. « Comment vous appelez-vous » demanda le chapelain. « Royce Cockburn et Tabrisia Cockburn. »« Il n'y a pas d'empêchement » s'étonna-t-il. « Si » s'écria Tabrisia. « Aucun » lança Royce. « Commencez » Désireux de se défaire au plus vite de ce couple étrange, le chapelain sauta certaines prières pour arriver au consentement des époux. « Royce Cockburn, voulez-vous prendre pour épouse Tabrisia Cockburn ?»« Oui » coupa Royce. « Tabrisia Cockburn, voulez-vous prendre pour époux Royce Cockburn ?»« Non » dit-elle clairement. Royce jeta un regard implorant à Tabrisia. Elle le toisa avec défi. Perplexe, le chapelain les dévisagea. Royce posa son poignard sur l'autel et regarda le prêtre d'un air menaçant. « Êtes-vous sourd ?» Elle a répondu « Oui. » Royce et Tabrisia se sont unis devant le Seigneur, je les déclare mari et femme. Royce passa sa bague en émeraude au doigt de Tabrisia et lui referma la main pour qu'elle ne glisse pas. « La coutume veut qu'on embrasse la mariée, » dit le chapelain. « Vous êtes le diable et vous, monsieur, vous êtes son disciple, » protesta Tabrisia. « Je me passerai du baiser, » dit Royce sèchement, en reprenant le poignard. Tenaillé par la colère et la peur, Tabrisia était au bord de l'évanouissement. Mais le mépris de Royce lui interdisait toute faiblesse. « Partons, voulez-vous, Lady Cockburn » dit Royce d'un ton moqueur.